pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Alors, nous voilà donc repartis après ce dimanche de Pâques dont beaucoup de gens crient Alléluia, le Christ est ressuscité, oui ça on le sait depuis plus de 2000 ans quoi, mais on se rend compte que les gens ils n'ont pas bien compris autre chose, c'est que par-delà la passion du Christ et toutes ces choses-là, c'est un peu la passion de l'Église qui vit ces dernières heures, et je dirais que faudrait vraiment ne pas être humain pour ne pas voir à quel point la passion de l'Église qui a commencé, on va dire, dans la partie difficile à partir de 1917 et déjà avant, à la Salette, on avait un tableau de la Sainte Vierge concernant l'état de l'Église qui n'était pas merveilleux. Je dirais qu'à partir de 1917, on a commencé les choses difficiles. Mais avant de reprendre sur ce sujet, on va commencer par ce qu'on nous demande souvent. Donc c'est à savoir, beaucoup me disent, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est très simple. Il suffit simplement, comme il dit pour l'Église, donc pour l'Église de Philadelphie, parce que tu as peu de force et tu as su garder mon nom. Alors c'est pour ça que depuis quelque temps on avait dit aux gens, écoutez, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, faut lire l'Écriture sainte, particulièrement le Nouveau Testament, dans une traduction non erronée, non tordue par les protestants et les modernistes qui ont envahi l'Église, et donc c'est pour ça que j'avais dit aux gens, écoutez, la meilleure version qui existe, c'est la Bible de Carrière avec les commentaires de Ménocus. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs travails. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de se fatiguer. Les protestants ont repris beaucoup de vigueur, je dirais, depuis 2 siècles, assez curieusement depuis la création de la franc-maçonnerie. C'est peut-être pas par hasard que Luther fait son schisme en 1517. Les mêmes protestants en Angleterre nous inventent la franc-maçonnerie spéculative, 1717, et que en 1917, ils nous fabriquent la Première Guerre mondiale. C'est une fabrication protestante, et on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est une catastrophe. Donc, une Bible catholique est la meilleure qui n'ait jamais qui ait été écrite, c'est la Bible
avec la traduction du révérend père de Carrière et les commentaires de Ménocus sur la traduction. Donc la traduction du texte, c'est le révérend père de Carrière. Donc on a encore été courir les fins fonds, on a retrouvé des versions, voilà. Ça c'est un modèle en 8 volumes je crois, ou c'est une 8 volumes, donc ça a ce format-là. Par exemple celle-là, bon ça c'est un état exceptionnel, je vous la montre, vous voyez la reliure est exceptionnelle, la tranche est exceptionnelle, les coins sont exceptionnels, tout un état neuf. Bon, alors pour ceux qui l'aiment, ça a dû appartenir à des seigneurs parce que c'est fleur de lycée. Donc là on est sur le top du top. Bon, 8 volumes, c'est quelque chose, ouais, on doit pouvoir, ça doit valoir entre 350 et 400 € pour ceux qui ont envie d'avoir un objet absolument exceptionnel et de collection. Après, il y a des versions plus rustiques, moins chères, mais toujours dans des états assez hudes. Et puis après, ceux qui n'ont pas trop de moyens, on en a trouvé des un peu usés, une complète, 6, 8, 10 volumes. On en a retrouvé, on a cherché, on a retrouvé. On a également encore de l'Artémisia, pour ceux qui en désirent. Il nous en reste encore un peu. Là, bon, on est en train de faire pousser la prochaine version. Pour revenir à la Bible, pourquoi la version de Ménocus? Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. On va aller directement à l'histoire universelle de l'Église. On rappelle que il y a une bibliothèque de l'Apocalypse à disposition gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Vous pouvez lire. Il vous suffit d'acheter une tablette, télécharger. Vous avez la Bible Carrière et vous avez l'histoire universelle de l'Église complet avec une table d'index. Donc, par exemple, si vous voulez savoir pourquoi il y a eu au XIXe siècle les versions de Ménocus, il suffit de retourner à l'histoire universelle de l'Église, puisque Ménocus est cité dans l'histoire universelle de l'Église. Et c'est simple. Quand on prend Ménocus, voilà, Ménocus, il faut savoir que son vrai nom c'est Giovanni Stefano Menocchio. C'est donc un exégète qui est né en 1575 et qui est mort en 1655 à 79 ans. Vous voyez, à l'époque, on vivait vieux quand on avait une vie saine. Et donc, c'était un jésuite, et il a donné un commentaire, donc donne une Bible complète avec commentaire abrégé, sinon définitif. Voilà. Et du moins longtemps classique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on considérait que les commentaires qui sont insérés dans le texte de la Bible sont la synthèse de ce qu'il peut y avoir de meilleur pour comprendre le texte. Donc en même temps, dans le texte, vous voyez des italiques qui vous complètent, bien entendu, des versets que vous ne pourriez pas comprendre. Là, pendant le temps de carême, j'ai lu le livre de Job avec un réel plaisir, avec ses commentaires qui permettent de glisser, de comprendre ce texte, parce que ça complète tous ces métaphores, ce style biblique que beaucoup de gens ont perdu. Tout le monde ne lit pas les docteurs de l'Église. Donc, nous en avons 3 à disposition. Je crois que la première doit être aux alentours de 200-250 € en 8 volumes ou 6 volumes. De toute façon, c'est les mêmes, 106, 8 volumes selon 10 volumes même, selon la taille du livre, du quarto, inuit, etc. Terminé, on a parlé de ça. C'est réglé, donc on se retrouve sur cet Apocalypse qui est le livre des livres, et quand on relit, parce qu'il faut relire sans arrêt les interprétations de l'Apocalypse, j'ai énormément d'auteurs sur ce sujet, pour s'appliquer, à y appliquer, on va dire,
à y essayer d'y trouver les temps où certains événements se produisent, puisque de toute façon, ce livre extraordinaire couvre toute l'histoire et le livre prophétique par excellence de tout ce qui va arriver du commencement à la fin de l'Église. Donc il y a des événements déjà passés que tous les commentateurs ont reconnus et qui curieusement reviennent, comme la marque de la bête, qu'on a vu sous Julien l'Apostat et qu'on a revu là où les gens se demandent si vraiment ce QR code, ou peut-être celui c'était une préfiguration, peut-être le prochain on vous l'injectera pour avoir droit à avoir un compte bancaire, ou peut-être ce système va s'effondrer un instant, comme le dit Saint Jean, Babylone va s'effondrer en un instant. Et ce qui nous intéresse pour le temps présent, et que tout le monde commence, pour ceux qui ont un peu un cerveau, à voir que, je veux dire, faut pas rêver. On est en train de jouer notre va-tout en Ukraine. Si les Russes gagnent, je doute du contraire, eh bien, on se retrouvera à ce moment-là à réétudier peut-être les prophéties de la révélation privée de personnages irréprochables comme Marie-Julie Jaïni, comme le Père Pell, comme le Père Souffrant, comme le Padre Pio, comme Saint Jean Bosco aussi a fait des prophéties, il y en a énormément. On va peut-être comprendre que s'ils nous ont parlé d'une guerre avec les Russes, depuis le temps qu'on chatouille l'ours russe, peut-être que on va finir par se les prendre sur la tête. La seule question, c'est de savoir si on aura une guerre civile avant ou après. Quand on voit les mots qui vont nous tomber dessus, ô combien mérités, tous on les mérite, il n'y a pas... on est vraiment à peu près au même temps qu'au temps de Noé, où on savait quand même, les gens qui avaient encore de l'esprit, je crois que Mathusalem est mort à peu près au moment du déluge, donc Mathusalem c'est le grand-père de Noé. Après il y a le père de Noé, j'ai un doute, c'est pas Lamech, bon bref, qui lui est mort 7 ans avant le déluge, donc au même titre qu'on savait qu'il allait avoir un déluge, au même titre que toutes les civilisations relatent l'histoire du déluge, et des patriarches d'Adam à Noé, que ce soit les Chinois, on va aller dans toutes les civilisations, je ne vais pas vous réciter encore, on sortira en son temps tous les épisodes et avec une nomenclature des sujets abordés pour que ce soit plus compréhensible, ceux qui voudront revenir à une question que je ne voudrais pas redire. Donc, on savait, comme on savait à l'époque du déluge, qu'il y allait avoir un déluge, et que Dieu avait donné 120 ans aux hommes pour se convertir avant de subir un déluge. Donc on connaît le résultat, et comme je l'expliquais donc dans les premiers épisodes, même Nabuchodonosor, dont nos scientifiques disaient qu'il n'avait pas existé, qui était cité dans la Bible, on a tout retrouvé, vous inquiétez pas entre-temps, mais ces gens-là s'excusent jamais, vous savez, les scientifiques, ils ont la suffisance, enfin, ceux qu'on vous met en avant, parce qu'il y a d'autres scientifiques qui ont compris qu'en observant simplement la création, il était une évidence que c'était une création, quoi, c'était pas autre chose. Donc, on en vient donc à ces temps qui arrivent, expliqués dans l'Apocalypse, et bon, quand même, cette guerre, et j'ai longuement explicité donc, le chapitre 13, où on voit la bête de la terre, la bête de la mer, le marquage de l'humanité,
je ne vais pas y revenir, la grande prostituée, le dragon, etc., l'apostasie générale, l'idolâtrie il est difficile d'échapper. Et c'est pour ça que, en fait, dans l'Apocalypse, il est clair, on demande, dans ceux qui passeront cette porte que j'ai ouverte et que nul ne peut fermer, cette porte donc qui arrive à la 6e église selon Holzheiser. Bon, alors aujourd'hui, il y a des gens qui nous promettent l'antéchrist, sauf que je dirais quand même que à l'église de Philadelphie, on voit bien qu'à un moment donné, il dit oui, je les forcerai, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, la synagogue de Satan. Oui, je les forcerai à se prosterner à tes pieds et à dire que je t'ai aimé. Bon, là, on ne peut pas être plus explicite. Pour l'instant, je ne vois pas trop Benjamin Netanyahou venir devant le pape, se mettre à genoux et reconnaître que Jésus était le Messie, et puis personne en Israël, et c'est pas de vagues conversions de comiques qui vont arranger le spectacle. À la limite, je préfère la petite sœur de Bernard-Henri Lévy, mais qui est plutôt mystique et qui n'a pas trop compris que le pape, il n'y a plus de pape, quoi. Je veux dire, de toute façon, lui-même l'a dit, alors c'est pas la peine de se fatiguer. Il l'a dit, je ne suis pas le vicaire du Christ. Donc, bon, si je ne suis pas le vicaire de Christ, je suis désolé, c'est dogmatique. Il est obligé de signer le vicaire du Christ. Donc, il n'y a plus de confusion. Cette église n'est plus l'église, donc tous nos conciliaires, d'ailleurs, généralement, je crois qu'ils ont comme programme à partir de l'année prochaine, je crois, de détruire à peu près une église par jour. Vous voyez, de toute façon, elles ne servent plus à rien, les gens. Vous voyez, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet où on voit les gens qui disent « Ouais, c'est pas plus mal, on va le faire un square avec des bancs, les chiens pourront aller faire pipi pour se rappeler qu'ici, il y avait une église. » Non, là, on est dans la catastrophe absolue. Et on peut dire que cette catastrophe est obligée d'arriver parce que même si on est athée, voilà, même si on est mécréant, même si on est de quelque religion qu'il soit, on sait très bien que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est innommable. Économiquement, on n'a jamais vu un pareil suicide économique, géopolitique. Bon, là, nous en France, en tant qu'ancienne fille aînée de l'Église, on bat absolument des records, puisque on sait très bien que la France était vraiment l'agriculture la plus exceptionnelle il y a pas longtemps, hein, avant la Première Guerre mondiale. On était l'excellence même dans l'élevage de toutes sortes, dans la culture, dans la tenue des terrains. Et là, maintenant, on voit qu'on a des ramassis d'abrutis qui ont réussi à ce que la France ne soit même plus autonome alimentairement, puisque de toute façon, si on est excédentaire sur les blés, vous inquiétez pas, ils se sont arrangés pour qu'on ne puisse plus vendre le blé. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ils ont détruit tous les cheptels pour faire plaisir à des normes sanitaires. Ils ont détruit l'agriculture. C'est un immense désastre. Que l'agriculture ne peut plus nous nourrir. Donc, effectivement, si l'Apocalypse voit des maladies, voit de la famine et voit la guerre, au moins le trait est plus rapide et chacun peut, en regardant l'actualité qui n'envoie que des mensonges, y percevoir quelques vérités quand même. Donc on a tout détruit. Les Français sont très préoccupés parce qu'il y a des régions qui vont plus avoir d'eau, notamment sur la Côte d'Azur, mais bon,
dans le même temps, je pourrais signaler je ne sais pas combien, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cannes, Mandelieu, La Napoule, enfin tout ce bord de mer où vous avez une piscine par propriété, les mecs ils disent non, on ne peut pas s'en passer, donc plus les touristes, etc. Non, on ne manquerait pas d'eau si on n'était pas dans cette orgie des habitants et des touristes, mais bon, tout se paye, et comme disait le Père Pell, comme la Sainte Vierge disait, Marseille sera englouti. Le Père Pell, je vous renvoie aux prophéties du Père Pell, qui était un saint prêtre, puisque du temps où les pèlerins français allaient voir le Padre Pio leur disait, mais pourquoi vous venez me voir? Allez donc voir, vous avez le Père Pell, il était à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, il est mort dans les années 50, je crois, d'un accident de la route. Et regardez les prophéties du Père Pell, commencez peut-être maintenant, si vous voulez vous convaincre de la synthèse de ce livre qui est l'Apocalypse. J'ai jamais voulu citer les prophéties de la révélation privée, mais je ne prive pas de les lire, et je vous envoie vraiment pour aller voir. J'avais mis une vidéo sur une synthèse de ce qu'avait dit Marie-Julie Génie, qui est absolument extraordinaire de clarté par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui quand elle parle d'une invasion musulmane. Bah écoutez, dans combien de temps il y aura plus de musulmans en France que de catholiques? C'est pas dans combien de temps, c'est déjà fait, puisque des catholiques, il n'y en a plus. Enfin, chacun peut se... Plein de gens me disent, oh moi j'ai fait la communion, je dis non, pas catholique. Un catholique, un minimum, il connaît son livre. Au moins, je veux dire, on ne peut pas imaginer, que ça n'existe pas aujourd'hui un bon musulman qui ne connaît pas un peu son Coran, un bon bouddhiste qui ne connaît pas un peu ses livres, le Bardo Todol, etc. Bon, ça n'existe pas un juif qui ne connaît pas, au moins son Talmud. Des trois religions monothéistes, on va dire que ce sont les catholiques qui connaissent le moins leurs livres. Les protestants connaissent la version déformée, celle qu'ils ont fabriquée, la foi sans les œuvres. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette bataille qu'on a eue avec les protestants, donc du temps de Ménocuse, du temps d'Holzheiser, pour se battre contre les mensonges, la bataille, elle avait été gagnée, ils étaient d'un ridicule absolu, donc après, ils faisaient un peu le canard, vous aviez les anglo-bourricains, alors les Anglais qui considèrent que cette famille de crapauds prétendument Windsor, qui sont en fait des Allemands, voilà, sont les chefs de l'Église. Et comment quelqu'un peut encore dire ah ouais, c'est Charles là, et ces deux ébobés de fils, tant soit peu qu'il y en a un qui c'est peut-être pas le sien, on sait pas, cette famille honteuse pourrait être le chef d'une église. Bon, ça c'est là. Donc les protestants anglais, puis après vous avez les protestants américains, c'est eux, c'est merveilleux, quoi. Ils ont, depuis leur... Je vous renvoie à la modeste étude de nos chers amis américains, depuis les Indiens jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui leur est passé sous la main et qui les gênait, ils les ont exterminés. Et puis alors, aujourd'hui, ils vous font la morale sur oh là là, un enfant de ceci, cela, quand ils sont allés en Irak, quand ils ont fait, nos chers amis bourricains, quand ils ont inventé un produit spéculatif sur les denrées alimentaires, c'est Goldman Sachs qui avait fait ça, les commodities, etc.
Immédiatement, ils ont à peu près tué 150 000 enfants qui étaient sous-alimentés, ils les ont exterminés. Et puis après, quand ils ont bombardé l'Irak à coups d'uranium appauvri, je vous invite à voir l'état de ces enfants irakiens qui sont nés irradiés par les bonnes bombes américaines. Et puis après, ils ont vitrifié le Vietnam à l'agent orange. Enfin, ils ont vitrifié Hiroshima, Nagasaki. Je vous renvoie à l'étude qu'on avait fait, notamment à la chapelle qu'avait créée Saint-Maximilien Kolb, qui est resté debout avec les gens dedans à Nagasaki. Donc, je dirais un petit message d'espoir du ciel, quoi. Hein. Oui, on va voir certainement de l'atomique. La Sainte Vierge a dit Paris sera brûlé. Bon, Marseille englouti. Bon, aujourd'hui, ça a plus qu'un sens, puisque je crois qu'il y a des Russes qui disent mettez une bombe atomique sur Paris et sur Londres. Donc, pour l'instant, ils veulent se débarrasser de Poutine, mais bon, ceux qui sont derrière, qui risquent de le remplacer, sont pires. Mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on va simplement dire que quel homme peut dire que l'apocalypse, là, on l'a en live complet, quoi. Hein. La famine, mais elle est organisée. De toute façon, on n'a pas d'énergie, on n'a plus d'industrie, on a détruit l'agriculture, tous les secteurs vont s'effondrer. Bon, il y en a plein qui voient un crack alors qu'ils cherchent une porte de sortie pour sauver leurs biens. Je dirais simplement que il vaut mieux s'occuper de n'avoir besoin de rien au niveau de l'énergie, d'être autonome en eau et puis d'apprendre à bien faire un jardin. Donc, toujours pareil, je le répète, on peut recevoir les gens qui veulent voir à quoi ressemble une petite organisation, un petit peu, comment on peut vivre sans avoir trop besoin de ce monde. Je donne un conseil, quoi, préparez-vous à ne plus être tributaire, voilà, l'effondrement, ouais, il est là, quoi. Dans un quart d'heure, ou dans 2 ans, ne changera rien du tout. Je crois pas qu'il existe sur Terre quelqu'un qui se dit, ouais, de toute façon, je crèverai avant 2 ans. Donc, c'est là, et c'est pour ça que, dans l'Apocalypse, vous reprenez, quand il vous parle de Babylone, la grande prostituée, il vous la décrit et il vous dit elle a péri en un instant. Et quand il vous fait la description de cette chute de Babylone, alors là, si vous ne savez pas de quel endroit il parle, alors les protestants disent c'est Rome. Hein. Écoutez, les gars, quand on se prétend exégète tel que vous prétendez l'être, mes chers amis protestants, vous feriez bien de mettre des bésicles, hein, des lunettes, mais plus épaisses, parce que qui est la grande prostituée, qui est Babylone? Et là est la vraie question. Et quelle est son organisation économique, sociale, mondiale? Et là, quand on voit ça, je veux dire, on ne peut pas avoir de doute, quoi. Je veux dire, alors là, Saint-Jean est hyper précis. Autant les gens vont peut-être chercher des excuses en disant, oui, mais quand il parle de sauterelles qui volent avec des queues de scorpions et qui tirent du feu de tous les côtés, allez, on peut admettre que vous ne voyez pas un hélicoptère. Quand il vous dit, ce qui vous décrit des chars de combat, la gueule d'un lion, il dit bien que ce sont des engins qui se déplacent et qui crachent le feu. Alors, forcément, il les a vus, il le dit qu'il les a vus, car l'Apocalypse, comme l'avaient compris depuis très longtemps les chrétiens avant, sont des tableaux. C'est des visions de Saint Jean. Et bon, on ne peut pas reprocher à Saint Jean
pas trouvé le mot char Abrams, hélicoptère, char Léopard, sous-marin, bombe, drone. Non, ça. Il ne peut pas vous le dire, donc il a ses mots à lui, mais les batailles et les lieux, là, il n'y a pas de doute, il donne les batailles, et je rappelle toujours que la bataille finale se jouera au bord du grand fleuve Euphrate, parce que un ange a été réveillé, un ange qui se tenait prêt pour l'heure, le jour, le mois, l'année. 15 janvier 1991, 0h, nos chers amis américains ont commencé à ouvrir une page de l'Apocalypse. Ils ont réveillé les 4 anges qui dormaient au bord du grand fleuve Euphrate. Alors l'Euphrate, reprenez le cours, Turquie, Syrie, Irak, et ça se termine en Iran par le Chotel Jérid. Donc, ça se réveille bien. On vous dit également que cette grande prostituée, cette Babylone, était haïe par les gens qu'elle avait inféodés. Donc, vous remarquez que on a féodalisé, vassalisé avec le dollar. Les Américains, leur dollar, s'ils n'ont pas le dollar, ils sont comme un ver solitaire sans corps hôte. Donc, les Américains vivent sur le dos du monde entier. Leur richesse, ça s'appelle les GAFAM, donc Coca-Cola, McDonald's, Walt Disney, Hollywood. Vous ne voyez pas que la bête vous fabrique une image qui parle, il anime, et de sorte qu'elle se met à parler, vous ne voyez toujours pas qui c'est. Et donc, en échange, ils pillent. On a pillé, nous, l'Occident, nous, la France, on est aussi responsable, donc maintenant, on s'est fait foutre dehors de l'Afrique, les Africains qui vraiment, il y avait, je parle le peuple, il y avait une affection réelle entre le Français, l'Africain, et l'Africain, ils nous aimaient beaucoup, les Africains. Quelle honte à nous, et je rends encore hommage à Thomas Sankara, parce que je connais l'Afrique. Donc, honte à nous. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Regardez, l'Inde, vous vous rendez compte? Allez dire aux hindous du temps de Gandhi qu'ils deviendraient une puissance supérieure à l'Angleterre en un siècle. Voilà, vous assistez à ce déclin de l'Angleterre, ce déclin de l'Occident tout dans son entier, qui prétend punir ceux qui ne leur obéissent pas. Mais on n'est rien. On n'a pas d'énergie, on n'a pas d'industrie, on n'a plus d'agriculture, et la technologie, ils n'ont plus besoin de nous. Mais pour quelle raison ils nous obéiraient? Il faudrait être fou. Pour quelle raison ils nous paieraient une taxe impériale? Non. Il va falloir se débrouiller maintenant. Alors, avant la chute de Babylone, je vous conseille vivement de vous préparer à ne vous contenter et vous démerder à avoir du bois, du pain, de l'eau. C'est pas plus compliqué, c'est simple. Et donc, je le répète, ceux qui auront envie de venir passer en Vendée un moment avec nous. Nous avons un gîte, nous pouvons même leur donner des cours de cuisine. Pour ceux qui voudront également acheter, on produit du savon d'Alep aussi, donc, on s'est débrouillé à récupérer donc des médailles miraculeuses
des médailles de Saint-Benoît, des médailles de Marie-Génie. On les a fait bénir, il y en a d'autres encore qu'on doit faire bénir, et donc, vu qu'elles sont bénies validement, bah on les donne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, hein? On est obligé de les donner à ceux qui viendront, à ceux qui nous demanderont des sacramentaux. Je ne veux plus me battre avec les gens pour savoir. Je dis simplement que ce soit la fraternité Saint-Pédis, la fraternité Saint-Pierre, les conciliaires, les CD vacantistes, etc. Je dis simplement une chose. Oui, on peut encore avoir des cierges bénis, de l'eau bénite, des médailles bénites. Bon, il faut bien choisir son prêtre. Et je vous en supplie, ne me demandez pas si le prêtre de Rompompon-les-Roupignolettes est validement ordonné. Renseignez-vous, bougez-vous, je saute le mot. Et pour les questions, vous avez donc une adresse mail pour poser des questions, ou si vous voulez nous acheter quelque chose, ou nous demander de venir en Vendée, vous avez peut-être acheté une maison, on a fait ça aussi, on a fait acheter pas mal de maisons en Vendée, de vous conseiller. Enfin voilà, on attend nous tranquillement là, mais joyeux quoi, vous voyez, il ne faut pas être triste. Franchement, quand je vois les gens qui sont tristes parce que le système va s'effondrer, qui ont peur, non, faut au contraire, faut être content que ça arrive, mais il faut être conscient de ce qui va arriver en même temps. Donc, entraînez-vous à vous passer de tout, et puis au prochain épisode, on vous parlera de la chute de Babylone. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça va être merveilleux. C'est un moment de pur bonheur. N'en déplaise à monsieur l'abbé Bellecoq de Saint-Nicolas du Chardonnay. Franchement, la chute de Babylone, c'est que du bonheur. Et puis, Sodome aussi, hein, parce que Paris, c'est un peu Sodome quand même, hein, franchement. Hein. Bon, comme disait ma grand-mère, là où tu fais ton lit, tu te couches. Mais l'Apocalypse est un livre joyeux, parce que je vous assure que ce qui va se passer derrière, ça mérite quand même le coup d'œil. Franchement, ça mérite le coup d'œil. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'Antéchrist, n'en déplaise à l'abbé Zinzin qui nous vend l'Antéchrist depuis 30 ans et qui a conseillé à des jeunes de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants. Bon, maintenant ils sont grands-pères bientôt. Non, comme disait Saint Paul, fais aujourd'hui ce que tu faisais hier, même si tu sais que demain c'est la fin du monde. Et rappelez-vous une chose, hein, quand vous voulez savoir comment doit être un catholique, eh bien, les Romains, du temps des martyrs, ça a duré 3 siècles, les martyrs, je vous conseille de lire les actes des martyrs, vous verrez que on n'est vraiment pas des martyrs, on n'est vraiment pas à plaindre. Eh bien, les Romains les reconnaissaient parce qu'ils avaient toujours le sourire, ils étaient toujours de bonne humeur. Ils étaient du parti d'en rire, et certainement pas d'aucun parti politique, politico-comique, hein, à la sauce démocratique, droit de l'homme et souveraineté du peuple. Laissez tomber ça, arrêtez de parler, c'est du temps perdu. Ce ne sont que des menteurs. Et, comme disait le Christ, il n'y a en vous que mensonge. Vous êtes homicide dès le commencement. Vous êtes le fils, vous êtes les fils du diable qui est le menteur et qui est homicide. Donc, tout va bien, Babylone va se casser la gueule dans pas longtemps. Il va falloir serrer les fesses si vraiment vous comptez, vous pointez avec votre petite voiture électrique à la campagne et votre valoche
Vous pouvez mettre votre carte de crédit, des bifetons, tout ce que vous voulez. Ça va mal se mettre. Hein. Là, franchement, ça va pas être bon. Puis de toute façon, petite guerre civile, enfin bref. Un programme, demandez le programme des festivités. Hein, et n'oubliez jamais une chose, lisez. Et vous verrez que la lecture sainte, élève, rend paisible. Vous aurez besoin, vous consommerez moins de produits calmants, Tranxène, Valium et autres médicaments qui empoisonnent nos rivières. Je vous dis donc à bientôt et nous allons essayer de réveiller l'ours québécois pour un bistrot de l'apocalypse où là on va rire, on va rire avec en se posant cette question. Je crois qu'il y a un grand philosophe qui disait « Je cherche un homme avec une lanterne en plein jour ». La question c'est « Mais qui est encore humain dans ce monde? Reste-t-il encore des humains ?» Voilà, vous n'avez même plus besoin de lire à la limite le livre saint pour savoir que c'est l'Apocalypse dans sa version un peu hard. Je vous dis à bientôt et nous allons faire un petit tour dans le potager, vous montrer que quand on démarre, ça ressemble à rien et vous allez voir que la vidéo d'après, ça va changer très vite. À bientôt. Ben voilà. Voilà. Avant les grands travaux de printemps, voilà à quoi ressemble un jardin sur lequel on n'a encore rien fait. Un reste de poireaux, un peu de paille à mettre encore, un terrain presque au repos, de petits restes, de la paille. Là, bientôt, ça sera de l'ail et de l'oignon. Il va falloir beaucoup d'ail et d'oignon cette année. Oh, il va falloir beaucoup d'ail et d'oignon. C'est un bon légume. Les artichauts sont déjà partis. Un autre terrain pour faire de l'ail et de l'oignon. On a changé un peu des arbres. Et le terrain nous attend tranquillement sous la paille. Allons voir un peu ce carré magique de ce cours de jardinage biologique. Nous avons un apprenti jardinier en formation ici. Allons voir un peu son travail, qu'est-ce que ça vaut. C'est paillé, hein, c'est paillé. Il reste des carottes, des choux bruxelles, des choux rouges. Ah! Le terrain de pommes de terre. Il est là. Voilà le terrain de pommes de terre. Ah! Ça fait peur hein, quand on voit ça comme ça. On a commencé à tondre. La fleur va être du chardon-marie, tiens. Ça, c'est du chardon-marie. Et que dit ce magnifique carré? Alors voilà le jardin de Renaud qui s'est préparé son carré de jardin pour l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il nous dit ce carré? C'est combien de temps qu'il y a la paille là? Presque 2 mois et demi, 3 mois. Regarde ton terrain. Regarde comme il est souple. Tu vois? Tiens, sens ta terre. Sens-la un peu. Testons. Ah ouais, ça sent l'humus. Ça sent l'humus, hein. Tu vois, tu n'auras rien à faire. Tu auras juste posé ta paille. Regarde ton carré de paille. Bon. C'est du blé qui commence à pousser, il faudra l'enlever, il s'enlève assez facilement, tu vois. La mauvaise herbe, à un moment donné, ben, il va falloir, tu vois, ouais. Elle s'enlève toute seule, il va falloir faire ça, tu vois, tranquillement.
Tu vois cette herbe là? Tu la prends et tu la retournes. C'est normal, elle commence à pousser. Voilà, elle vient tout seule. Il va falloir aérer donc ta paille là maintenant. À la fourche, tranquillement. Tu vas aérer ta paille. Ce qui va tuer toute ton herbe qui commence à partir. Tu vois? Où qu'elle soit, ton herbe, elle n'est pas gênante. Regarde. Tu vois? Hop. Mais par contre, tu vois, ta terre, là, ben, elle est prête à travailler. Tu vois, je la creuse à la main, regarde. Tu vois? Ouais. Tu vois ta terre? Ouais. Et là, tu vois, ben, c'est ta paille qui repousse. Donc il faudra la bêcher. Et voilà, tu vois, c'est pas dur. C'est pas dur. Regarde ton carré. Regarde bien ton carré comme il est bien. Ton carré de paille. Tu vois, ton potager, il est fait. Ouais. Bon, t'as Scooby-Doo qui t'aide à désherber quand même. Hein. C'est brave. C'est pratique. Une petite... Par contre, t'as vu ce qui nous attend là, en mauvaise herbe? Ouais. Ça on fait. Et les poules alors? Alors les pépettes? Alors les pépettes? On va voir. On va les faire courir. Ils sont pas difficiles les pépettes. Moi à mon avis le gros blanc là, il va finir au barbecue. Oh Scooby, c'est pas bien, il y a du travail. Hein. Là, il n'y a rien de fait là. Ça va être... il va falloir remplir les cuves parce que cette année, à mon avis, ça va être pire que l'année dernière pour l'eau. Il y a intérêt à mettre un sacré paquet de paille pour la garder, la flotte. Hein. Ça va être très compliqué. Ouais. Une attaque de drone. C'est très bois. Ah là, on n'a pas rigolé. On a fait des petites rondelles de saucisson là. Ah ouais, là, l'aire de jeu des enfants a pris une sacrée secousse. Et quand on aura fait ça, eh ben, on aura 2 à 3 ans de bois. Il va falloir le retailler ce cassis. Il va falloir qu'on retaille ce cassis. Il va falloir tailler les arbres fruitiers. Ah! On a perdu notre caméraman. Il est passé où? Il est caché. Ouais. C'est les Ukrainiens là avec le drone là qui nous attaquent. Où est passé l'Ukrainien là?
le pilote. Il reste discret. Il sait se faire discret. Oh, l'Ukrainien, là, t'es où? Viens, va regarder mon tas de bois, là, un peu, là. Voilà. Voilà. On va voir un peu les rondelles de saucisson qu'on a fait, là. Les gamins, ils ont mis un peu le bazar là-dedans, quand même. Hein. Ça les a beaucoup amusés. C'est bien, la jeunesse, elle aime le travail. Si on leur montre, hein, il faut que passer devant, c'est tout. Il suffit de passer devant. Ouais. Elles sont tellement grosses, les billes, qu'on a été obligé de les couper en deux. T'as vu la taille des billes? Couper en deux, ça cause. Hein. Bon, ben maintenant, on a mérité la sieste. Hein. Ça marche. Allô les Babyloniens. Allô Babylone. On va vous montrer ce qu'on sait faire en Vendée. Et voilà. Allez, on continue, garçon. Formation Godefroy de Bouillon. Allez, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez. Voilà. Il est mort, et ça y est, il est coupé, regarde. Il est coupé, allez, vas-y. Voilà. Ouais, vas-y où tu veux. Pas au milieu. Bon, je vous préviens les mecs, c'est pas quand il fera froid qu'il faudra demander une formation. Hein. On n'aura plus le temps là. Voilà, plein cœur, vas-y, allez, encore un, il tombe. Allez, tu l'as eu, vas-y petit. Allez, allez. Voilà, tu t'es attaqué. Ça faisait plus d'1 mètre de diamètre, de petit arbre là. On va en faire des allumettes. Et on va les exporter au Canada parce que là-bas, il paraît qu'ils sont mal. Là. Voilà. Eh ben, voilà monsieur, tiens.